Alors bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, nous sommes maintenant dans la période du Homer entre Pessah et Shavuot. Et ce soir, nous allons parler de Pessah Sheni et de la fête de Lag BaOmer qui arrive bientôt. Alors tout d'abord, le 14 du mois de Iyar, un mois pile après la fête de Pessah, va arriver ce que l'on appelle Pessah Sheni. Sheni veut dire le chiffre 2 en hébreu. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour qu'on ait la possibilité de faire un deuxième Pessah? On sait bien qu'une personne qui n'a pas fait Yom Kippour, c'est raté. Si on n'a pas écouté le shofar à Rosh Hashanah, c'est raté, il n'y a rien à faire. Mais par contre, si on n'a pas pu faire le Seder de Pessah, si on n'a pas pu manger la matzah, on n'a pas pu manger le korban de Pessah, le sacrifice pascal qui était fait au temple, eh bien nous avons la possibilité de nous rattraper un mois après Pessah. D'où vient cette histoire? Alors tout d'abord, il faut savoir que à la sortie d'Égypte, eh bien, nous avons eu la chance que Hachem nous donne une mitzvah, un ordre divin, de prendre un agneau, de le mettre à côté de notre lit pendant plus de 4 jours, et que chaque fois qu'un Égyptien venait et nous demandait de savoir qu'est-ce qu'on allait faire en fin de compte avec cet agneau, on allait lui dire que voilà, cet agneau qui est le Dieu des Égyptiens, nous allons l'offrir en cadeau à notre Dieu, à Hachem, et nous allons le manger pendant cette soirée de sortie d'Égypte, la première fois lorsqu'il y a eu la mort des premiers-nés, et le lendemain matin, à midi, on est sorti d'Égypte. Un an plus tard, alors qu'on a déjà reçu la Torah, eh bien, nous allons nous retrouver dans le désert. Et là, le peuple juif va vouloir remercier Hachem pour tout ce fait que nous avons pu sortir d'Égypte. Et tout le peuple juif est heureux que Hachem nous fasse parvenir par Moshe Rabbeinu l'ordre d'amener le même sacrifice pascal que l'on a fait en Égypte, de le refaire dans le temple qui avait été érigé dans le désert. À ce moment-là, va arriver quelque chose de tout nouveau. Pour la première fois de leur vie, ils vont fêter la fête de Pessah. Et comment ça va se passer? Très simplement, ils vont raconter le Seder, pas exactement dans les mêmes mots qu'on l'a fait maintenant, parce qu'eux l'ont vécu. Et c'est donc Moshe Rabbeinu lui-même qui va raconter à ses enfants qui, eux, n'étaient pas présents à leur sortie d'Égypte, puisqu'ils étaient avec leur beau-père, avec Yitro, et qui va donc, pour la première fois, faire ce Seder de Pessah. Mais va arriver une petite partie du peuple juif qui va venir voir Moshe en pleurant. Moshe, on est très embêté. Qu'est-ce qui vous arrive? En fait, nous sommes occupés à prendre avec nous, à déplacer et à ramener les ossements de Yosef, le cercueil de Yosef, depuis l'Égypte jusqu'en Israël. Et étant donné que nous sommes en contact d'une personne non vivante, nous ne pouvons pas rentrer au temple, ce qui fait que nous ne pouvons pas offrir le sacrifice pascal comme on voudrait le faire et remercier Hachem pour la sortie d'Égypte. Mais on l'a vécu il y a un an, on veut dire merci à Hachem et on ne peut pas parce qu'on n'est pas pur. Comment fait-on? Alors, Moshe pose la question à Kadosh Baruch Hu et Dieu lui dit, sache que étant donné qu'ils ont demandé, je vais leur donner dans un mois la possibilité de le faire. Pendant un mois, il faut qu'ils fassent attention à rester purs pour pouvoir avoir la chance d'aller au temple juste après. Que va-t-il se passer? Un mois plus tard, toutes ces personnes qui n'avaient pas eu la possibilité de faire le sacrifice pascal vont donc venir et offrir ce sacrifice pascal. Et c'est pour cela que le 14 du mois de Iyar, un mois précisément après la fête de Pessah, nous aussi, encore dans notre génération, nous allons manger de la matzah en souvenir de ce Pessah Sheni, de ce deuxième Pessah, ce rattrapage, cette possibilité à chacun de nous de pouvoir se rattraper, quelle que soit la situation. C'est un moment très important. Ce ne sera pas ce dimanche, mais ce sera le dimanche prochain. Donc prenez un moment pendant ce dimanche-là, dans 2 semaines, de manger de la matzah, en vous rappelant que si vous demandez à Dieu la possibilité de vous rattraper, eh bien le fait de demander, Hachem vous la donnera. Alors en même temps que Pessah Sheni, le même jour, tombe le jour de la Iloula de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes, c'est un grand homme. Dans son nom, on a même la traduction. Rabbi Meir Baal Hanes, le maître des miracles. C'était un homme extraordinaire, un sage d'une connaissance sans limite. Et Rabbi Meir Balanes faisait des miracles tellement souvent que tout le monde le voyait au jour le jour. Un jour,
Rabbi Meir Balanes va devoir faire sortir une personne de la prison. Qui ça? Sa belle-sœur. Sa belle-sœur s'était retrouvée en prison et sa femme Brouria va lui demander de la faire sortir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller payer le gardien pour lui dire de faire sortir sa belle-sœur. Mais le gardien va tellement avoir peur d'avoir des représailles de l'empereur qu'il veut dire je peux pas, comment je vais faire? Alors il lui dit, je vais te donner une formule. À la seconde où tu as un problème et que tu as besoin d'aide, il te suffira de dire Eloka de Rabbi Meir Anena. Dis cette phrase et le Dieu de Rabbi Meir te viendra en aide et tu n'auras aucun souci à te faire. C'est ce qui va se passer. À la seconde où les Romains se sont rendus compte que la belle-sœur était sortie de prison et qu'ils arrivent et ils trouvent le gardien, que c'est bien de sa faute, ils vont pour le condamner, il dit la formule Eloka de Meir Anena et il est directement téléporté, il est protégé. C'est là qu'aujourd'hui encore, toute personne qui se trouve dans une situation difficile, qui a perdu quelque chose d'important ou qui a besoin de l'aide, il lui suffit de dire 3 fois cette phrase Eloka de Rabbi Meir Anena, Eloka de Rabbi Meir Anena, Eloka de Rabbi Meir Anena, et le Dieu de Rabbi Meir viendra l'aider. Il est bon aussi en même temps d'avoir chez soi à la maison une tzedaka de Rabbi Meir et qu'on met une pièce à l'intérieur en demandant à Rabbi Meir d'intervenir à travers sa parole et sa demande envers Dieu pour que toutes nos demandes puissent être écoutées. Ça, c'était la partie de Pessar Sheni. Nous allons passer maintenant à la partie de Lag BaOmer. Lag BaOmer, c'est quelques jours plus tard, le 18 du mois de Iyar. Et donc, ce sera Lag BaOmer. Le mot Lag, en fait, Lamed, c'est le chiffre 30, et Gimel, c'est le chiffre 3. Donc, en fait, Lag BaOmer veut dire le 33e jour du Homer, tout simplement. À partir de là, nous savons que c'est un jour très spécial pour différentes raisons, ce que l'on va parler dans quelques instants. Vous savez que pendant toute la période du Homer, c'est une période de deuil. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva avait, dans, entre guillemets, sa synagogue, il avait sous sa protection plus de 24 000 élèves. Vous imaginez, c'est toute une ville entière qui était ses élèves. C'est énorme. Et il faisait très attention de leur transmettre tout son savoir, son cœur et tout ce qu'il pouvait faire. Et pourtant, à un certain moment, les élèves de Rabbi Akiva vont manquer de respect à leurs congénères, à leurs collègues. Comment? Tout simplement en oubliant que chacun peut avoir sa façon de penser. En oubliant que ce n'est pas parce que nous, on est sûr à 100% d'avoir raison, que ça veut dire que tout le monde doit penser de la même façon que moi. Non, c'est très possible qu'une personne peut avoir une idée différente et le fait de savoir l'écouter, le fait de comprendre que l'autre peut penser différemment que moi, eh bien, c'est une marque de respect extrêmement importante. Parce que même l'amour peut faire qu'on veut absolument que l'autre fasse exactement comme nous, mais ça devient de la haine parce qu'en fin de compte, malheureusement, l'autre n'est pas obligé de penser et d'être d'accord avec vous. Le fait d'avoir oublié ça va faire que ça va être un manque de respect l'un envers l'autre, malgré qu'ils s'aimaient énormément. Et Hachem va envoyer une épidémie, un Covid extrêmement sévère, qui va malheureusement sévir pendant ces 33 jours, depuis Pessah jusqu'au 33e jour du Homer, jusqu'à Lag BaOmer, et tuer les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Pourtant, c'était des sages, c'était des gens extraordinaires. Et c'est pour cela aussi que ce petit manque de Havat Israël leur a fait payer de leur vie. Maintenant, étant donné que le jour de Lag BaOmer, c'est un jour où tout s'est arrêté, où l'épidémie s'est arrêtée, alors nous pourrons, à partir de ce jour-là précisément, reprendre certaines habitudes et nous allons voir qu'il y a des différences entre Séfarad et Ashkenaz comme d'habitude. Pourquoi changer les bonnes habitudes? Alors, il faut savoir aussi que le jour de Lag BaOmer, ce n'est pas seulement le jour de l'arrêt de l'épidémie, mais c'est aussi autre chose. Alors, quoi exactement? La Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était-il? Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un grand sage qui était un élève de Rabbi Akiva, un des 5 qui va survivre.
seulement 5, de grands sages extraordinaires, et qui vont, en fin de compte, nous transmettre jusqu'à aujourd'hui tout ce que l'on connaît de la Torah. Ce vont être donc les seuls survivants qui vont transmettre jusqu'à aujourd'hui la Torah que l'on a. Chacun à son niveau, chacun avec ses propres connaissances, chacun avec une partie dévoilée de la Torah, d'autres plus secrètes. Et on va parler précisément aujourd'hui de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? On va commencer avec l'histoire où une fois il était installé avec Rabbi Yehuda, son ami, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, bien sûr, Bar Yochai, et Yehuda ben Geri. Ils étaient assis, chacun à côté de l'autre, et Rabbi Yehuda commence à dire « Waouh, mais vraiment, c'est agréable tout ce que les Romains ont pu faire. C'est quand même magnifique. Baruch Hashem, les Romains nous ont transmis de choses extraordinaires, de beaux bâtiments, des ponts, des routes, ce qui permet aussi aujourd'hui de pouvoir continuer à avancer et de pouvoir vivre convenablement. » Et c'est là qu'il va y avoir différents avis à travers les sages. Nous allons avoir Rabbi Yossi qui va préférer garder le silence. Il n'est pas tout à fait certain que ce que les Romains ont fait est si bien que ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, par contre, il va répliquer d'une voix forte tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réussi à instituer. Ils ne l'ont fait que pour servir leur propre intérêt. Ils n'ont établi des marchés que pour y installer des femmes de mauvaise vie, aménager des établissements de bains pour leur propre plaisir et construire des ponts pour pouvoir avoir l'argent du péage. Bien sûr, la personne qui était à côté d'eux, Yehuda ben Gerim, eh bien, va directement aller voir les Romains pour transmettre les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors les Romains vont décréter que Rabbi Yossi, qui avait dit du bien sur les Romains, va recevoir une promotion. Rabbi Yossi, qui lui va garder le silence, va être exilé, mais ne va pas être puni plus que ça. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai va être condamné à mort. Il va donc être obligé de se sauver. Il va se sauver tout d'abord avec son fils dans une synagogue, plus précisément dans un Beth Midrash. Ça veut dire un peu comme une yeshiva. Et pendant un long moment, il va rester là-bas. Et c'est sa femme qui lui a amené à manger tous les jours. Jusqu'au jour où il s'est rendu compte que les Romains s'approchaient de leur cachette et que sa femme n'allait pas pouvoir tenir longtemps contre les tortures des Romains. Et il va donc préférer se sauver et va arriver pas très loin de Tzfat, plus précisément dans la Haute-Galilée à Pékin. Et là-bas, il va trouver une grotte. Il va rentrer là-bas avec son fils et vont rester à l'intérieur de cette grotte pendant 13 ans. Étant donné qu'ils n'avaient qu'un seul habit, ils vont se mettre complètement dans le sol, dans le sable, pour garder leurs habits le plus possible, et seulement pendant les moments de prière et les moments spéciaux, ils vont l'utiliser. Pendant 13 ans, qu'est-ce qu'ils vont manger? Il n'y avait rien, pas de sandwich, pas de ton mari, rien. Comment faire? Eh bien, une source d'eau va venir juste à côté de la grotte, et un arbre de caroube, un caroubier, va pousser juste à l'entrée de la grotte. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai ainsi que son fils vont survivre pendant 13 ans. Pendant tout ce temps-là, ils vont étudier la Torah. Il faut savoir qu'ils connaissaient tout par cœur. Il n'y avait pas de livre. Ils vont tellement aller en profondeur dans la connaissance toranique qu'ils vont aller dans les plus grands secrets de l'univers, car tout se trouve dans la Torah. Après 13 ans, l'empereur romain meurt et c'est un autre qui prend sa place. C'est là que le prophète Eliyahu Hanavi, passe à côté de l'entrée de la grotte et dit à voix haute, Rabbi Shimon, ça y est, tu peux sortir, l'empereur romain est décédé. Alors ils sortent, sauf qu'en sortant, ils se rendent compte que les Juifs s'occupent à travailler. Ils sont dans les champs en train de faire pousser du blé, de récolter, d'amasser, ils sont occupés, ils travaillent. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai était tellement plongé dans une spiritualité tellement totale qu'il n'arrivait même plus à comprendre comment c'est possible qu'un juif puisse perdre son temps à aller travailler dans des champs alors qu'on peut tellement donner à manger à son âme. Comment on peut penser à son corps? C'était pour lui impossible à comprendre. Et le fait de voir les choses, tout ce qui était pour lui contraire
à l'étude de la Torah et à la spiritualité brûler directement d'un feu dévorant. Alors Hachem dit à Rabbi Shimon et à son fils, repartez maintenant dans la grotte, je ne vous ai pas laissé sortir pour que vous me brûlez mon monde. Si vous n'avez pas compris le but du travail, qui est pour, en fin de compte, dans la matérialité, y amener de la spiritualité, c'est que les 13 années que vous venez de passer étaient trop grandes, trop hautes, trop spirituelles, et il va falloir redescendre un petit peu dans le monde avec toutes ces connaissances pour les transmettre. Ils vont donc repartir pendant 1 an complet. Et seulement après cette année-là, vont ressortir. En ressortant, ils vont rencontrer un juif qui était en train de ramasser des feuilles de myrte. Alors ils disent, mais pourquoi tu ramasses des feuilles de myrte? Il dit, parce que c'est bientôt Shabbat. Alors en l'honneur de Shabbat, pour mettre un petit peu de gaieté dans la maison, je ramasse 2 feuilles de myrte. Mais pourquoi 2? Une seule suffira. Oui, mais c'est une pour Zachor, une pour Shamor. Dans le Shabbat, nous avons 2 commandements de base. Une, de se souvenir du Shabbat, lorsqu'on fait le Kiddush, par exemple, on vient à la synagogue, etc. Et une autre injonction, celle de garder le Shabbat. Faire attention à ne pas transgresser les lois du Shabbat, comme par exemple ne pas allumer la lumière, ne pas prendre la voiture, etc. Donc ce sont 2 choses qui doivent vivre ensemble, parce que c'est ainsi que l'on fait Shabbat. Cette magnifique pensée de prendre 2 myrtes comme on prend les 2 chalot à Shabbat pour Zachor et Shamor ont beaucoup plu à Rabbi Shimon bar Yochai et à son fils, et c'est comme ça qu'ils vont revenir dans le monde physique. À ce moment-là, Rabbi Pinchas ben Yair, qui était leur gendre, le gendre de Rabbi Shimon, va venir les accueillir, les ramener à la maison. Il va masser un petit peu Rabbi Shimon bar Yochai pour lui redonner un petit peu de vitalité. Son corps était tout engourdi avec des crevasses. C'était, imaginez, 13 ans dans la terre avec rien à peine pour s'habiller et pour manger. Le corps devait être en piteux état. Et il dit à Rabbi Shimon bar Yochai, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tout ça? Et il lui répond, je suis heureux que tu aies pu voir cela. Parce que maintenant, tu comprends ce que veut dire vivre et vivre totalement pour l'étude de la Torah. Combien était grand Rabbi Shimon bar Yochai? À partir de là, le Zohar, donc dans ce livre que Rabbi Shimon bar Yochai va nous transmettre, les plus grands secrets kabbalistiques existants aujourd'hui, à l'âge de 80 ans, dans le volume 3 du Zohar, c'est marqué là-bas qu'à l'âge de 80 ans, Rabbi Shimon bar Yochai appelle son fils et appelle son élève, donc Rabbi Elazar et Rabbi Abba, son élève, et leur dit, ça y est, c'est le jour de mon départ. Et avant de partir, je voudrais vous transmettre un des plus beaux secrets de la Torah, ce que l'on appelle le Hadrazuta. C'est une partie du Zohar avec des secrets extraordinaires sur comment faire des miracles, comment voir le futur, comment voir les lignes de la main, enfin des choses extraordinaires. Et il dit à Rabbi Abba, son élève, s'il te plaît, prends le temps de transcrire tout ce que je vais te dire. Un feu va dévorer la maison, une lumière extraordinaire pendant toute cette journée, et il va répéter chaque mot du Zohar, tout ce qui est marqué à l'intérieur, et Rabbi Abba va transcrire. À la fin, il finira avec les mots Chaim Sha'al Mimcha. La vie t'est demandée aujourd'hui, et son dernier mot va être le mot Chaim, la vie. C'est ainsi que son âme part de ce monde, et avant de partir, il demande à toute la communauté de ne pas pleurer le jour de sa disparition. Et pourtant, c'était difficile, parce que c'était un homme tellement, tellement grand, que vous savez que lorsqu'on voit un arc-en-ciel, c'est que Dieu est tellement fâché qu'il a envie, d'une certaine façon, de détruire tout le monde entier. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il l'a promis à Noach. Lorsque Noé est sorti de l'arche, il a dit à Hachem, je ne suis pas prêt à avoir des enfants, parce que si c'est pour tout détruire après, ça ne sert à rien. Alors il a dit, la prochaine fois que j'ai envie de détruire le monde parce que votre façon de vivre n'est pas convenable, je ne le ferai pas, je te le promets, et la promesse sera l'arc-en-ciel. C'est pour cela que lorsqu'on voit un arc-en-ciel, ce n'est pas spécialement un bon présage, mais de l'autre côté, on fait une bénédiction de remerciement sur le fait qu'il n'a pas détruit aujourd'hui le monde. Maintenant, pendant toute la durée de vie de Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a pas eu un seul arc-en-ciel qui est venu. Par le mérite seul de Rabbi Shimon bar Yochai, cela a été suffisant pour protéger tout le monde entier. Et c'est pour cela que Rabbi Shimon bar Yochai, on aurait pu pleurer pour le jour de sa disparition. Et pourtant, il va nous dire non. Pour moi, c'est un jour de joie, parce que c'est le jour où je vais pouvoir rentrer à la maison. Je vais pouvoir retourner vers Hachem. Mon âme va pouvoir aller directement parler avec Dieu.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Toute ma vie, j'ai vécu pour mon âme. Donc maintenant, mon âme va pouvoir profiter de tous ces bienfaits. Quoi de mieux? Et c'est pour cela que c'est une autre raison. Pourquoi est-ce que l'Akba Omer, c'est un jour de joie? Ainsi nous l'a demandé Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, à partir de là, nous savons les trois raisons de pourquoi est-ce que l'Akba Omer est un jour de joie. Numéro 1, 24 000 élèves de Rabbi Akiva meurent, l'épidémie s'arrête, l'Akba Omer. Donc le jour de l'Akba Omer, c'est le jour où Rabbi Akiva va prendre ses 5 disciples et va recommencer l'étude de la Torah. C'est donc la deuxième raison. Et la troisième raison, le jour de la Iloula, de la disparition physique de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'il nous demande de le fêter avec joie et danse. Alors, quels sont les chants que l'on fait le jour de l'Akba Omer? Eh bien, nous avons 2 chants très connus qui nous ont été transmis de génération en génération. Alors, tout d'abord, petite question, pourquoi est-ce que le jour de la disparition de Moïse, de Moshe, ce n'est pas un jour de joie? Le 7 Adar, ça devrait être un jour de joie. Si Rabbi Shimon Bar Yochai est heureux de rentrer à la maison, pourquoi pas Moshe? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que en partant de ce monde, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a transmis des énormes secrets profonds de la Torah. Alors que lorsque Moshe est parti, nous avons oublié et perdu plus de 3000 halachot toraniques. Plus de 3000 lois de la Torah ont été perdues ce jour-là. Et c'est pour cela qu'il est plus difficile d'être joyeux le jour du 7 Adar, le jour de la disparition de Moshe. Alors maintenant, ce livre du Zohar qui nous a été transmis ne va pas être transmis directement. Il va être même perdu. Et c'est bien plus tard que, au XIIIe siècle, Rabbi Moshe d'Iléon va découvrir ces manuscrits et je vais vous raconter cette histoire. Tout d'abord, c'est le maître des Mekoubalim, le Tana Rabbi Nechunia ben Akana, qui est l'auteur du Sefer Abaïr, suivi par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vont rédiger le Zohar. Donc c'est tout le livre où c'est marqué là-bas tous les plus grands secrets de l'univers. Par exemple, c'est déjà marqué là-bas de façon exacte combien exactement on a d'étoiles, alors qu'ils viennent de le savoir il y a quelques années, la NASA et même les Russes, alors que nous, c'est marqué depuis 2000 ans. La distance précise entre la Terre et le Soleil, la Terre et la Lune, et inversement. Donc, c'est des secrets qui ont été transmis directement de Dieu aux grands sages. Et ces secrets vont être transmis de 2 façons. La première, c'est de façon orale. Alors, comment orale? Très simple. Le prophète Élie avait l'habitude, après qu'il y a eu bien sûr la rentrée en Israël, que Moshe a transmis ça aux anciens, Yehoshua, qui ont transmis aux prophètes, etc., jusqu'au jour où arrive le prophète Élie, qui va transmettre de génération en génération, même qu'il est plus vivant dans ce monde maintenant, il vient quand même de temps en temps pour transmettre ses secrets à ceux qui peuvent les recevoir. Et donc, on a par exemple le Rekanati, on a le Rahavad, son fils Rabbi Yitzhak, Rabbi Ezra, qui va écrire sur le Shirachirim, on a Rabbi Azriel, jusqu'à Ramban, Nachmanide, et qui vont transmettre tous les mystères de la création, l'histoire du char divin, comment fonctionnent les âmes, comment est-ce qu'elles arrivent jusqu'à nous, quelles sont leurs sources, et tous ces secrets vont nous être transmis jusqu'au jour du Baal Shem Tov, et encore aujourd'hui avec le Rabbi de Lubavitch qui nous a transmis la Chassidoute. Et tout cela s'est fait de façon orale. Par contre, de façon écrite, cela va être fait, comme je vous l'ai dit, avec le Zohar. Et étant donné qu'il n'y avait que de grands sages qui avaient la possibilité de comprendre ce livre va être caché jusqu'au jour où un roi d'Orient, qui va ordonner de creuser la terre en un certain lieu, va trouver toute une caisse remplie de livres et de manuscrits. Il va faire demander à ce que des grands sages de Babylone viennent pour essayer de comprendre quels étaient ces manuscrits, mais ils vont lui répondre qu'ils ne peuvent pas lui répondre parce que c'est au-delà de leurs compétences. Il va donc demander à trouver un sage qui est compétent, et ils vont le trouver à Tolède, dans la province de Tolède, Rabbi Moshe d'Iléon, qui était lui-même déjà un grand kabbaliste. Et lorsqu'il va voir le Sefer du Zohar, le livre du Zohar, il va en être tellement heureux qu'il va le transmettre après de génération en génération. En sachant qu'en 1380, lorsque les Espagnols vont venir, ce Zohar manuscrit va être volé
va aboutir bien plus longtemps plus tard dans les mains des sages d'Israël. Et c'est ainsi que le Chida, dans le Sha'ar HaGdolim, nous raconte cette histoire. Alors maintenant que l'on connaît comment est-ce que cela est arrivé jusqu'à nous, il faut savoir que le jour de l'Akba Omer, c'est un jour de joie. Donc, on ne va pas faire tachanoun, ce qui veut dire qu'on ne va pas demander pardon. On ne fait que des danses, des musiques. On ne jeûne pas. On chante, on danse. Et c'est tellement grand, tellement fort, la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, que lorsqu'un grand sage a besoin de changer un décret divin, souvent il a besoin de décréter des jeûnes publics, ou des études, ou des lectures de Teilim. Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait rien besoin de tout ça. Rabbi Shimon, il lui suffisait de dire Hachem, fais ça, et il faisait. Pour vous donner un petit peu l'idée de qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, quelle est la coutume à ce moment-là, pendant le jour de l'Akba Omer? Eh bien, c'est d'allumer beaucoup de veilleuses, plein de lumières, plein de petites lumières. Pourquoi? En fait, ça nous vient de la ville de Liov, en Russie, où le rabbin, le shamash, avait l'habitude d'allumer plein de veilleuses pour la Iloula spécialement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un jour, un des Gabaïm, donc c'est une des personnes qui range les livres, qui fait attention que tout soit propre, etc., va dire au shamash, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu ne fais pas ça pour les autres rabbins? Pourquoi que seulement Rabbi Shimon Bar Yochai? Malheureusement, rien que d'avoir dit ça, il va en perdre la vie. Et depuis ce jour, on fait attention d'allumer beaucoup de lumière, plein de bougies, un maximum, le jour de l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien sûr, on a l'habitude d'allumer un peu plus qu'une bougie, comme vous pouvez le voir dans le dessin juste derrière, mais des grands feux, pour nous rappeler ce feu qui était le jour de sa disparition à 80 ans, qui était cette grande lumière et ce grand feu qui était là le jour où il nous a transmis le Zohar. Alors, quelles sont les deux chansons, comme je vous l'ai dit, très connues qui nous ont été transmises? La première, c'est Bar Yochai. Bar Yochai qui nous a été transmis au XVIe siècle par Rabbi Shimon Lavi, des grands chachamim de Tripoli. Et cette chanson se chante un peu ainsi. Bar Yochai nimshachta shrecha shemen sason mechaverecha. Et elle nous a été transmise depuis donc plus de 400 ans. Et on continue de la chanter tous les ans, le jour de l'Akba Omer. Un peu plus tard, que ce soit chez les séfarades et chez les ashkénazes, un second chant va nous être transmis, celle de Ve'amartem kol echai, qui raconte dans ce poème la merveilleuse grandeur de la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ça se chante un petit peu différemment. Ve'amartem kol echai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et vous pouvez aller voir sur Internet tout à l'heure, sur Google, vous marquez tout simplement Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai ou Iloula à Méron. On va parler de Méron tout de suite. Et vous allez voir comment est-ce que une grande partie du peuple juif se retrouve à Méron le jour de l'Akba Omer pour danser le jour de sa Iloula. Et c'est pour cela qu'on arrive sur cette histoire de Méron. En Israël, tout le monde, il y a plus d'un demi-million de personnes qui viennent à Méron pour pouvoir prier sur la tombe de Rabbi Shimon le jour de son Yortzeit, le jour de l'Akba Omer. Alors, puisqu'on parle du Yortzeit, simplement pour vous expliquer pourquoi c'est important spécialement ce jour-là, on sait que lorsqu'une personne part de ce monde, son âme revient sur terre le jour de sa disparition. C'est pour cela qu'on appelle ça le Yortzeit, Yor qui veut dire l'année, Zeit, le moment de l'année où la personne est partie, où on va devant le cimetière, devant son cercueil pour prier parce que son âme descend. Donc le jour de l'Akba Omer, c'est le jour où il faut aller à Méron pour prier Rabbi Shimon Bar Yochai et on peut lui demander tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Parce que tout ce qu'il dit se fait automatiquement. Maintenant, le jour de l'Aïloula, donc comme je vous l'ai dit, il est important de prendre le temps d'y aller, de prendre le temps d'étudier un petit peu de Zohar, prendre le temps de prévoir quelque chose que le peuple juif soit heureux. Et donc, on a différentes façons de le faire. Et on va parler tout de suite d'une des choses qui est encore plus importante. Et pour vous raconter un petit peu une petite histoire par rapport à la danse de l'Akba Omer, un jour, à Safed, donc à Tzfat, était au temps de Rabbi Yosef Karo, donc celui qui nous a transmis le Shulchan Aruch, le livre des lois, ou du Harizal, le grand maître de la Kabbale, le Halkish, etc. Était là-bas un homme qui n'était pas encore connu, qui était en fait Rabbi Elazar Azkari, celui qui va nous transmettre le Sefer HaCharedi, un grand livre extraordinaire que l'on a encore aujourd'hui.
Et en fait, il se déguisait en Gabaï, celui qui s'occupe un petit peu de la synagogue. Et ça lui permettait d'avoir le temps de rester tranquillement pour étudier la Torah en cachette. Jusqu'au jour où, le jour de l'Akba Omer, un vieil homme rentre dans la synagogue et danse avec tout le monde. C'est là que le Harizal lui-même, donc le grand maître de Kabbale, se lève et danse avec ce vieil homme. Et il attrape avec lui en même temps le Gabaï, ce monsieur Elazar, qui va devenir Rabbi Elazar, et danse avec lui. Lorsque la fête se finit, les élèves viennent voir leur maître. Rabbi Harizal, pourquoi vous avez dansé avec ce vieil homme et pourquoi vous avez pris avec vous le Gabaï? Il dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je danse avec le Gabaï? Si Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même est venu sur terre des années plus tard pour danser avec ce monsieur, c'est que c'est un grand homme. Et on va le savoir bientôt puisque ça va devenir Rabbi Elazar. Donc en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai était venu des années plus tard pour danser avec le maître de la Kabbale et ce grand sage Rabbi Elazar. Donc on voit toute l'importance que c'est de danser, de chanter le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, bien sûr, on doit faire très attention à une chose, c'est la tsniout, ce qui veut dire de ne pas mélanger hommes et femmes ensemble dans ces danses, parce que c'est à la place de faire plaisir à Rabbi Shimon, ce sera exactement l'inverse. Et donc, c'est pour cela qu'on a une coutume qui est très importante le jour de l'Akba Omer, c'est d'organiser une parade. Quand on dit une parade, c'est d'avoir des drapeaux, de s'habiller d'une certaine façon, pour que les enfants viennent montrer à la communauté qu'ils ont compris ce qu'est la Torah, ce qu'est les mitzvot. Et donc, chaque enfant prend avec lui un drapeau, prend une pancarte où il est marqué dessus la cacheroute, la sainteté de la synagogue, le Shabbat, les téphilines, la mezouza, et passe comme ça dans la ville ou dans la communauté ou autour de la synagogue pour rappeler à la communauté l'importance de ce qu'est cette journée, la transmission du judaïsme, la transmission de la Torah et des mitzvot. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Vous trouverez dans toutes les villes la parade de l'Akba Omer. Vous pouvez aller voir aussi sur Internet. Vous verrez que le Rabbi de Lubavitch l'avait institué. Il y a des vidéos extraordinaires que vous trouverez. Et ça, il ne faut pas rater le jour de l'Akba Omer. Alors, il y a aussi une autre chose à ne pas oublier, c'est qu'un Kohen ne peut pas aller dans un cimetière. Eh bien, ce sera la même chose dans le cimetière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a donc une entrée spéciale pour les Kohanim où ils peuvent aller là-bas pour faire la prière. Maintenant, il faut savoir que les 3 premières années d'un garçon, on ne coupe pas ses cheveux pour le préserver, pour lui donner cette possibilité de grandir. Et le 3e année, c'est là que on va couper ses cheveux et on va lui dire, ça y est, à partir de maintenant, tu vas mettre la kippa tout le temps, tu vas mettre le tzitzit tout le temps, tu commences à grandir, tu commences à devenir un enfant qui va commencer à comprendre ce qu'il va faire. Et donc, on va commencer à l'éduquer dans la Torah. On ne peut pas couper les cheveux pendant les 33 premiers jours du Homer. Et c'est pour cela que le 33e jour du Homer, le Lag BaOmer, pour ceux qui ont un petit garçon de 3 ans, ont l'habitude d'aller faire la fête de la coupe de cheveux, le chalaké comme on dit en yiddish, où ça, à Méron, sur cette montagne, là où se trouve le cercueil de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, pour tous les adultes, eh bien, nous n'allons pas nous couper les cheveux dans les 33 premiers jours du Homer. Alors, pour un séfarade, ce sera permis à partir du 34e jour. Pour un Ashkenaz, par contre, seulement le jour du 33e. Et chez Chabad, donc dans la coutume Lubavitch, nous avons l'habitude d'attendre la veille de Shavuot pour que le jour de Shavuot du don de la Torah, qui se fait une vingtaine de jours plus tard, eh bien, nous puissions recevoir la Torah convenablement. Il y a d'autres coutumes qu'on a l'habitude de faire, par exemple de jouer au tir à l'arc, parce que l'arc nous rappelle cet arc-en-ciel qui n'était pas présent pendant la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est ainsi que nous allons donc finir ce soir l'histoire et l'explication de Pesach Sheni et de l'Akba Omer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là.